Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances. Messieurs et dames, merci de nous capter 5 sur 5 chez vous. Le week-end démarre et vous avez choisi la RTNC2 pour vous informer. Merci pour cette marque de confiance et pour votre fidélité. On démarre cette nouvelle édition et bienvenue une fois de plus à toutes et à tous. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a participé le jeudi 14 juillet par visioconférence au sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe. Un seul point à l'ordre du jour, la prolongation du mandat des forces de la SADC luttant au Mozambique contre les groupes terroristes dans la province de Cabo Delgado. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, assumera bientôt les fonctions de président en exercice de la communauté de développement de l'Afrique australe. Ce sera l'une des grandes résolutions du sommet de la SADC qui se tiendra du 17 au 18 août prochain à Kinshasa. Les sujets ont été évoqués au cours du sommet extraordinaire des chefs d'État de la Troïka de la SADC ce jeudi par visioconférence. Ce sommet a examiné les dossiers de prolongation du mandat des forces militaires de l'organisation sous-régionale au Mozambique, a indiqué le ministre de l'intégration régionale et francophonie, maître Didier Mazenga Mukanzu, qui a assisté à la réunion. Tous les chefs d'État siégeant à cette réunion ont adopté ces points. Ils ont trouvé nécessaire et important que ces mandats des militaires, des forces envoyées au Mozambique soient prolongés et que la confirmation de cette décision sera faite ici à Kinshasa. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour vous informer qu'ici à Kinshasa, il y aura le 42e sommet des chefs d'État et de gouvernement qui va commencer le 8 août, qui va prendre fin le 19 août. Soit il y aura d'abord les travaux avec des experts, les conseils de ministres de la SADC, après du 17 au 18, c'est le sommet. Toujours jeudi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience le nouveau président de la Cour constitutionnelle, récemment élu, Dieudonné Kamuleta Badibanga. Au sortir de cet entretien avec le chef de l'État, il a déclaré qu'il est venu faire au magistrat suprême le rapport des résolutions des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, clôturée le mercredi dernier. Au terme des travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature, le président de la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta Badibanga, est venu faire le point de ses assises au magistrat suprême, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a été élu récemment par ses pairs. Je viens d'accéder à ces fonctions-là il n'y a pas longtemps. Il y a eu élection. Comme chez nous, il n'y a pas de nomination. Le président de la Cour constitutionnelle est élu par ses pairs, ce qui a été fait pour mon cas. Et le chef de l'État avait pris une ordonnance d'investiture. Mais depuis lors, parce que juste après, il y avait les travaux de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature qui devait se tenir et qu'on a clôturé hier. C'est en cela qu'il était normal que je puisse rencontrer le magistrat suprême pour faire le point. Et je viens de diriger les travaux de la 6e session extraordinaire de l'Assemblée générale du Conseil supérieur de la magistrature. Pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la justice, qui est le socle de son action,
doit être réellement à la mesure des attentes de la population. C'est un défi que nous avons accepté de relever et nous allons le faire, a dit en substance le président de la Cour constitutionnelle Dieudonné Kamoleta Badibanga. Après plusieurs campagnes de désinformation, l'entreprise minière avait décidé de briser carrément le silence. Elle sort elle fixe l'opinion qu'elle ne prend pas en otage la co-minière. Au contraire, elle travaille de commun accord avec la co-minière pour son projet de recherche tel que fixé par Christian Lukusa, managing partner, devant la presse tant nationale qu'internationale pour le compte de la RTNC2 Développement d'Eric Alala. Contrairement aux allégations diffamatoires et calomnieuses, la co-minière était bel et bien représentée lors de toutes les réunions du conseil d'administration. L'étude de faisabilité avait été transmise le 3 août 2020 et que l'étude de faisabilité définitive était déposée le 4 mai 2021, soit, selon maître Christian Lukusa, managing partenaire de la société AVZ. Nous voulons juste attirer l'attention de la communauté nationale qu'il y a eu beaucoup d'informations qui sont erronées et que nous avons voulu clarifier que vous devez cesser le paradigme de l'investisseur étranger qui arrive, dont l'objectif est de pouvoir voler les minéraux ou les ressources. Non, nous sommes venus confirmer que notre partenaire privilégié co-minière avec nous, voulons que l'État congolais, donc le cadastre minier, puisse nous notifier. S'agissant du 5% des parts sociales que la co-minière aurait prêté à l'époque de Datcom Mining, les résultats de l'enquête de l'IGF d'avril 2022 a blanchi AVZ et condamne les dirigeants de la co-minière. On a présenté un projet intégré qui ne comprend pas seulement la mine, mais qui comprend également, et plus important, le développement d'une zone économique spéciale à Manono qui va intégrer d'autres activités. On comprend le développement, n'est-ce pas, de la voie ferrée, un tronçon de la voie ferrée, la réhabilitation de la voie ferrée et de la route du côté de Kabondo-Dianda, l'unité de traitement de l'eau pour servir la population de Manono. En outre, AVZ Minéré affirme avoir correctement rempli tous les termes et toutes les conditions de l'accord de joint venture et a présenté aux autorités compétentes une étude de faisabilité définitive de rang mondial. Début, vous le savez, depuis 24 heures déjà, du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle sur toute l'étendue du territoire national en République démocratique du Congo. À Goma, dans la province du Nord-Kivu, le gouverneur militaire avait délégué son conseiller principal en charge de l'éducation pour le lancement officiel de ces épreuves. Odette Kwamba Odier nous en parle. Ils étaient au total 30 000 élèves finalistes de l'éducation de base, dont 49% des filles et 51% des garçons pour prendre part à la première édition des épreuves du test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle TENASOS. C'est le général de brigade Sylvain Ekenge, conseiller principal en charge de l'éducation du gouverneur militaire Constant Dima, qui a donné le go de ces épreuves. Les candidats au TENASOS sont disséminés à travers 12 centres de la province éducationnelle Nord Kivu 1, a précisé Delphin Konampunga Proved. Le TENASOS est une épreuve qui est organisée pour sanctionner le cycle terminal de l'éducation de base. Il a pour finalité l'évaluation des acquis scolaires et l'orientation des élèves de la 8e année du cycle terminal de l'éducation de base. Le taux d'abandon des épreuves pour les finalistes est accentué actuellement suite à la guerre causée par les terroristes du M23. Et c'est ce qui a conduit à la délocalisation de certains centres d'éducation. Le gouvernement provincial émet le vœu de voir cette première expérience être couronnée de succès. Le vœu le plus ardent du gouvernement provincial est de voir cette première expérience couronnée de succès
au Nord Kivu afin de placer chaque élève finaliste de ce cycle dans une filière d'études correspondant à ses goûts, à son choix et à ses intérêts. La malle contenant l'examen a été ouverte en présence de 2 élèves finalistes témoins puis distribués pour le début des épreuves. En Regagne, Kinshasa, où le ministère de la Santé publique, en collaboration avec le centre hospitalier Moncolé, organise une campagne de dépistage gratuit du cancer du col utérus. Le cancer du col utérus, vous le savez, est également dû à une contamination sexuelle. Également, c'est l'une des causes de mortalité chez beaucoup de femmes. On en parle dans ce reportage de Derrick Kalala. Cette action qui cible 500 femmes vise à lutter contre les cancers du col de l'utérus, 4e cause des mortalités chez les femmes en République démocratique du Congo. Pour impliquer totalement les femmes, le centre hospitalier Moncolé a débuté la sensibilisation aux causes, symptômes et bonnes pratiques pour la prévention du cancer col utérin. Cette campagne a une double utilité. D'abord, de sortir les femmes du gouffre de l'ignorance à travers l'information et la formation, ainsi que celle de la conscientiser sur les facteurs des risques que porte cette pathologie, souvent diagnostiquée à un stade avancé. Le cancer du col de l'utérus, c'est un problème sérieux, c'est un problème de santé publique. Pourquoi nous disons que le cancer du col de l'utérus est un problème de santé publique? D'abord, il y a une phrase qui frappe tout le monde, qui attire beaucoup notre attention. Parce que dans le monde, chaque 2 minutes, une femme meurt du cancer du col de l'utérus. Mais en ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, dont fait partie la République démocratique du Congo, nous avons remarqué que la première cause de mortalité en cancer chez la femme, c'est le cancer du col de l'utérus. Signalons par ailleurs que le taux de mortalité du cancer peut atteindre plus de 30% chez les femmes. Parallèlement à la sensibilisation, le dépistage gratuit sera offert à 500 femmes grâce au concours et à l'appui du centre hospitalier Moncolé. Il y a lieu de rappeler que le cancer du col de l'utérus est une tumeur localisée au niveau de la muqueuse utérine. Cette pathologie survient après une exposition prolongée au papillomavirus humain. Sur un autre registre, l'Association congolaise des exploitants forestiers artisanaux, ACEFA en sigle, a organisé un séminaire sur l'appropriation et l'implication de la jeunesse pour le développement. Objectif de ce rendez-vous, l'éveil de la jeunesse congolaise sur le secteur forestier pour une bonne éducation. Des travaux tenus au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Reportage. La mise en œuvre de la stratégie sectorielle contenue dans le programme de développement et de renforcement du système éducatif s'étendra sur une durée de 20 ans. Un projet qui va appuyer la reproductivité de bancs pour équiper les écoles en mauvaise posture. Avec la gratuité de l'enseignement, améliorer les conditions environnementales des établissements scolaires. 80% des écoles de la RDC n'ont pas de bancs. C'est inimaginable. Dans un pays le plus forestier d'Afrique, les écoles n'ont pas de bancs. Ça serait une occasion, au cours de ce projet qui est en perspective, de voir comment transformer les bois avec le matériel doté par Sky pour essayer d'équiper nos écoles. Ces programmes traduisent en soi un appui concret et direct à la jeunesse congolaise en accompagnant celle-ci non seulement à améliorer son accès en milieu scolaire, mais aussi de renforcer les fondamentaux d'un bon système éducatif sur toute l'étendue du territoire national. C'est toujours évident de travailler avec un chef d'édition nommé Cleverly Dylan Gay pour rattraper les petits coquilles. Il me fait observer que c'est Seth Ndosimao qui signe ce reportage, mesdames, messieurs, direction les routes au gros plan dans le quartier Mombélé où les travaux de réaménagement et de réhabilitation de la grande avenue Kikwit à certains segments accusent encore du retard et l'insalubrité s'installe paisiblement sous le regard des intéressés, de ceux qui ont la responsabilité de reconstruire cette grande artère d'importance capitale. Reportage signé Ridi Chassongolo, Ruth Kalala Mboui.
Sur place, la situation paralyse visiblement la circulation des engins roulants et défavorise le désenclavement des quartiers environnants. Insalubrité saute aux yeux, les ordures ménagères et d'autres déchets sont déversés sur la voie principale. Les habitants du quartier s'expriment. Nous sommes ici dans la commune de Limete, précisément au quartier Mombele. Les travaux sur cette avenue sont abandonnés depuis 2 ans par les Chinois et pourtant ils avaient promis d'en finir dans 8 mois. Autrefois, le gouvernement provincial et une firme chinoise de construction étaient sur le lieu pour inspecter et démarrer les travaux. Malheureusement, il s'observe un abandon total de cette voie de communication. C'est depuis longtemps que j'habite ici. La réhabilitation de cette avenue avait suscité un espoir. L'arrêt de ces travaux est à la base de l'insalubrité. Pendant ce temps, le calvaire se poursuit pour tous les usagers de cette artère qui en appellent à l'implication et la détermination ferme des autorités compétentes. Avant d'aller au kiosque à Journaux, on va prendre la direction du Pullman Grand Hôtel Kinshasa où le lancement officiel sur le marché de Kinshasa de la marque de perruques Runway Curl Natural Cosmetics est intervenu jeudi dans la matinée. L'initiatrice de ce projet entrepreneurial, Mouchia Chituka, en a longuement parlé devant les chevaliers de la plume et du micro. Reportage Enoch Makiesi. Cette star américaine de télé-réalité, entrepreneur connue à l'échelle mondiale, a présenté au grand public Runway Curl, une marque de perruques et des extensions et des cosmétiques pour des cheveux naturels qui mettent en exergue l'identité naturelle et la texture des cheveux. Cette perruque aux sensualités naturelles est disponible à Kinshasa. L'initiatrice de ce projet, Mouchia Chituka, en parle. Mon but, c'est d'apprendre à les femmes ici à Congo d'apprécier les femmes noires et l'homme noir. On crée une meilleure communauté. Quand on crée une meilleure communauté, on crée une meilleure Congo. Aux questions de la presse, l'initiatrice a apporté plus de lumière et révélant en outre une autre initiative spéciale qui impliquerait l'amélioration de la santé et le bien-être des femmes et des filles à travers la République démocratique du Congo. Au terme de cette conférence de presse, Mouchia Chituka a invité les femmes à s'investir dans l'entrepreneuriat à travers les domaines de coiffure et cosmétique et de croire en elles pour contribuer au développement de la RDC. Voilà, comme souligné un peu plus tôt, on va prendre les journaux tout de suite. Revue de presse signée Amina Wahema Kosiandei. Bienvenue à tous. Ouvrons cette balade de journaux avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une: le président Félix-Antoine Tshisekedi participe au sommet extraordinaire de la SADC. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la prolongation du mandat des forces de la SADC au Mozambique, a déclaré le ministre de l'intégration régionale et francophonie Didier Mukanzu, qui a assisté à ces travaux aux côtés de Félix Tshisekedi par visioconférence, renchérit le bulletin. Restons avec l'agence congolaise de presse qui informe cette fois-ci que le président Félix-Antoine Tshisekedi insiste sur la transformation du bois de la République démocratique du Congo. À en croire le tabloïd, l'exploitation artisanale du bois étant réglementée par la loi, le chef de l'État a rappelé dans sa communication à la 61e réunion du Conseil des ministres l'obligation d'assurer plutôt des mesures d'encadrement idoines en lieu et place d'une totale privation de sources de revenus aux compatriotes. Élection de 2023, les États-Unis d'Amérique disposés à apporter un appui, mentionne la référence plus. Selon le quotidien, le conseiller politique à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa a fait savoir au président de la CENI qu'il est donc possible que son pays apporte un soutien technique et soutenir également l'observation civique tant nationale qu'internationale pour l'organisation des élections crédibles, transparentes et apaisées en 2023. Parlons toujours des élections, le même journal note: Congrès de l'ECD, Martin Fayulu investi candidat à la présidentielle. En prenant la parole, l'opposant chemise blanche, manche retroussée, a promis de battre campagne pour remporter la victoire. Le tri-hebdomadaire Congo Nouveau annonce de son côté présidentielle 2023, Jean-Pierre Bemba, directeur de campagne de Fachi, avec qui Félix Tshisekedi va cheminer pour sa réélection en 2023, s'interroge le journal. À cette question de Christian Lusakweno, Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a eu cette réponse. Au sein de l'Union sacrée, notre parti évolue avec d'autres formations politiques
et parmi celles-ci, le mouvement de libération du Congo. Autre information, Ituri, 25 000 déplacés de guerre bénéficient de l'assistance sanitaire, écrit la référence plus. Ces déplacés installés dans des familles d'accueil bénéficient de soins gratuits pendant un mois dans les 4 aires de santé dans le territoire d'Aru par des structures sanitaires. Ces déplacés plaident aussi pour une assistance en vivres auprès du gouvernement et deux humanitaires, conclut Le Canard. Le quotidien La République, dans sa rubrique Point chaud, titre 2 sujets, à savoir guerre en RDC, incapable, la MONUSCO accuse l'Occident agacé par un Paul Kagame belliciste, à lire à sa page 12. Voilà tout pour cette revue de presse. À très bientôt. Au revoir. Supervision Betty Bilonda, édition Renate Moukoko et Cleverly Dylan Gay. Mesdames, Messieurs, vous avez compris que cette édition est complètement finie. Merci à vous de l'avoir suivi. Mais n'oubliez pas, demain, c'est le festival d'actualité du week-end. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Juste votre réservation sur la bonne adresse. C'est la RTNC2 Développement. Personnellement, j'y serai et aux commandes. Merci. Connectez-vous sur Illico Cash et profitez de votre banque mobile. Envoyez de l'argent à vos proches en quelques clics. Envoyez et recevez à l'international. Sélectionnez, scannez et payez. Liez vos comptes bancaires et gérez vos finances.